Pourquoi perdre du temps à gérer son temps? J'entends souvent des personnes stressées par leur travail qui sortent des tas d'excuses pour pas apprendre à gérer leur temps. Du genre, c'est pas une priorité pour moi, je fonctionne mieux sous pression. Ou la meilleure, je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Alors, ponctuellement, ça arrive d'être débordé. Mais quand c'est tout le temps, là, il y a un problème systémique. C'est paradoxal, mais c'est justement là qu'il faut consacrer du temps à apprendre à gérer son temps. Pourquoi juste? Qu'est-ce que ça apporte? Ça va bien au-delà de gagner du temps. Explication avec ceci. Dans les années 60, Walter Mischel, un psychologue de l'université de Stanford, a mené une expérience assez drôle sur des enfants de 4 ans. Un véritable bourreau d'enfants, tu vas voir. Les enfants étaient placés dans une pièce avec devant eux un chamallow ou une autre friandise. On leur disait qu'ils pouvaient manger le chamallow immédiatement, mais s'ils attendaient 15 minutes sans le manger, ils recevraient 2 chamallows comme récompense. T'imagines bien les techniques des enfants de 4 ans pour patienter. Certains fermaient les yeux, d'autres se tiraient les cheveux. Il y en a certains même qui caressaient leur chamallow pour patienter et résister à la tentation. C'était dur, insoutenable. Résultat, un tiers des enfants ont mangé immédiatement le chamallow. Un tiers ont attendu un petit peu, puis ils l'ont mangé. Et le dernier tiers restant, ces enfants ont pu attendre 15 minutes. Ils ont réussi à retarder la gratification pour obtenir une récompense plus importante. 2 chamallows. Mais le plus intéressant, c'est que plus tard, des études menées 10 ans après ou plus sur ces mêmes enfants ont montré que les enfants qui ont réussi à retarder la gratification, ce petit plaisir immédiat lors du test du chamallow, ont eu tendance à avoir de meilleurs résultats à l'école et une plus grande réussite professionnelle à l'âge adulte. Cette capacité à différer le plaisir a été associée, selon les chercheurs, à une plus grande maîtrise de soi. Donc c'est le concept de plaisir immédiat contre plaisir différé. Et c'est pareil pour la gestion du temps. Gérer son temps, ça demande des efforts, de la discipline, surtout au départ. Ça prend un peu de temps de mettre un système qui fonctionne en place. Mais ça paye énormément dans la durée. Voici ce qui se passe concrètement quand on est motivé ou non. Ça, c'est le plaisir immédiat. Un petit shot de dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat qui a une durée assez courte. Donc c'est le petit shot de dopamine qu'on va avoir après avoir foncé tête baissée sur sa to-do list et enchaîné des tâches inutiles. Oh, j'ai été super productif aujourd'hui. On n'a aucun recul sur ce qu'on a fait, aucune priorisation, aucune planification. On a sûrement brassé beaucoup de vent, mais on s'en est même pas rendu compte. Il y avait vraiment besoin de passer 1 heure à peaufiner une présentation sans grande importance? Ou c'est vraiment nécessaire de vérifier ses mails 15 fois par jour? Oups, j'aurais peut-être pas dû regarder mon Facebook dès le matin. On va faire une démonstration. Expérience numéro 1. Je suis pas un gosse. Je le ferai pas. Ah non! Et oui, quand on prend son plaisir immédiat, on se culpabilise après. Le boulot important n'a pas été fait. Ça devient urgent, il y a une grosse pression. C'est difficile de relever la barre et de se concentrer. On a dépensé beaucoup d'énergie sur des tâches inutiles. Grosse perte de productivité. On a une mauvaise façon d'opérer. Notre système n'est pas bon. Et ça a un gros impact sur la réussite pro et l'estime de soi. Deuxième test maintenant. On est discipliné. Je ne le mangerai pas. Je ne le mangerai pas. Apprendre à gérer son temps en priorisant, en planifiant, en apprenant à se concentrer, en gérant les interruptions de manière optimale, ça peut sembler difficile à court terme. Je sais de quoi je parle. J'en ai bavé en testant des techniques par-ci par-là. Ça prend un peu de temps et des efforts. Mais après, ça paye au centuple. Et là, c'est marshmallow. C'est plus un petit plaisir coupable. Ça devient une satisfaction profonde. On travaille moins car on travaille plus intelligemment. Ça veut dire plus de temps pour des loisirs ou pour ses proches. On gagne plus car relativement, on passe beaucoup moins de temps à générer les mêmes revenus. Pour moi, quelqu'un qui travaille 20 heures par semaine et qui gagne 2 000 € est beaucoup plus riche que quelqu'un qui travaille 40 heures et qui touche 2 500 €. Si la personne qui bosse 20 heures veut apprendre à gagner plus, elle a plein de temps pour le faire. 20 heures pour améliorer son activité, pour gagner plus ou créer une autre activité plus lucrative en parallèle. Gérer son temps, c'est aussi améliorer sa qualité de vie. Plus de loisirs, plus de sérénité, car le travail important a été accompli. On gagne en clarté, on sait exactement quoi faire. On a confiance en soi car on a un système robuste en se place. Et on a des perspectives d'avenir formidables. On sait que l'on peut tout accomplir.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces chamallows maintenant? Ah oui, c'est vrai, on a dit discipline. 2 chamallows, pas plus. Si tu as l'impression d'être sans cesse dans l'urgence, d'être stressé, ou si tu as l'impression d'être inefficace et ça t'empêche de profiter pleinement de la vie, c'est justement à ce moment qu'il faut investir du temps pour apprendre à gagner du temps. Donc si tu veux manger plein de chamallows, apprends à gérer ton temps. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. À bientôt.